De base lié au thème de l'année, c'est Colossiens 2, 6 et 7. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, marchez en lui, enraciné et édifié en lui, affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné, abondant en elle avec des actions de grâce. Je vais prendre également Genèse 22, que nous avons commencé à lire le dimanche passé, les versets 1er et 2. La Bible dit, après ces choses, Dieu dit à Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous avons expliqué qu'un sacrifice est une offrande de grande valeur présentée à Dieu ou à un être spirituel. Le Seigneur nous a dit que la valeur du sacrifice n'est pas définie par le sacrificateur, mais par celui qui agrée le sacrifice. Et cet exemple est pris d'abord sur Jésus lui-même, qui, lorsqu'il a fallu qu'il vienne sur la terre pour sauver l'humanité, il ne s'est pas proposé une offrande ou encore un sacrifice. C'est celui qui devait agréer son sacrifice, c'est-à-dire Dieu, qui a préparé un sacrifice qui devait lui être agréable. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit ceci, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Notre Père, l'apôtre Yves, nous a appris une réalité en rapport avec Jésus. Il dit que tant qu'il était au ciel, on l'appelait la parole. Au ciel, on ne l'appelle pas Jésus ou on ne l'appelait pas Jésus. Mais pour offrir un sacrifice à Dieu, lui qui n'avait pas un corps matériel, Dieu va créer un corps pour lui. Et ce corps ne lui a pas été créé pour faire ce qu'il voulait. C'est ainsi que même au cœur de sa souffrance, et là à Gethsemane, quand il s'est mis à crier, il a dit, si cela est possible, ôte cette coupe de moi. Ensuite, il a dit, toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et sur la montagne de Golgotha, le Père l'a abandonné un moment. Parce que lui qui était saint, il a revêtu le péché du monde. Et là, il s'est écrié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à cet instant précis, Jésus-Christ n'est pas digne de communier avec le Père à cause du péché. Mais dans le même processus, il va ensuite s'écrier, tout est accompli. Et la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. Il ne s'est pas déchiré du bas en haut, mais on dit de haut
Ou Juo Tomba, merci. Et le sang de Jésus venait d'établir une séparation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Regardez, entre la prophétie de Malachie et l'arrivée de Jean-Baptiste, il y a eu 400 ans de silence. Dieu ne voulait plus s'adresser aux hommes. Et donc lorsque Jean-Baptiste vient, il est venu préparer le chemin du Messie. Et Jésus-Christ lui-même, il a respecté le protocole qui devait faire que son sacrifice soit ensuite agréé. On a dit le dimanche passé que tout ce que tu donnes à Dieu et qui ne te coûte pas n'est pas un sacrifice. Nous sommes sauvés par Jésus parce que Dieu a agréé l'offrande de Jésus-Christ. Un sacrifice doit te coûter cher. Et Dieu accorde une place de choix à ceux qui font des sacrifices. Le psaume 50 et le verset 6, la Bible dit ceci. Il dit: rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est comme si Dieu me dit: il y a des réunions que je tiens avec tout le monde. Il y a des conseils élargis. Mais ensuite, il y a des réunions restreintes. Ces rassemblements-là ne concernent que ceux qui font alliance avec moi par le sacrifice. Le verset 6 dit ceci: et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Ce n'est pas tout le monde qui est autorisé à faire appel à la justice de Dieu sur la terre. Ce sont ceux qui font des sacrifices. Est-ce que j'ai dit ça le dimanche passé? Et notez qu'on ne peut pas faire de sacrifice sans alliance. Jean 3,16. La Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ou il a sacrifié son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus va dire que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ceux qui ne font pas des sacrifices conformément à la volonté de Dieu, ils ont un degré d'attention de Dieu qu'ils ne peuvent pas avoir. Jusqu'ici, ce sont des rappels. Jean 10, 17, la Bible dit: le Père m'aime parce que je donne, ou encore parce que je sacrifie ma vie. Et donc on a dit que le sacrifice se fait dans le cadre d'une alliance. Et on a établi une différence entre un simple contrat et puis l'alliance. Une alliance est plus qu'un contrat. Les clauses d'une alliance sont élaborées de manière à ce que quand tu as un problème avec l'un des membres de l'alliance, c'est contre tous les autres membres de l'alliance que tu as un problème. Vous connaissez tous cette organisation qu'on appelle l'OTAN, n'est-ce pas? Donc, si tu attaques un pays membre de l'OTAN, c'est une déclaration de guerre contre tous les autres pays membres de l'OTAN. Parce qu'ils sont liés par une alliance militaire. Alléluia. Donc, je disais que l'alliance, elle est très avantageuse et elle est merveilleuse lorsque celui qui contracte l'alliance avec un esprit, il le fait avec Dieu.
C'est ainsi que lorsque Jacob arrive quelque part, il passe la nuit et il fait un constat. Il dit Dieu était ici et moi je ne le savais pas. Il dit c'est ici la maison de l'Éternel. Il dit c'est ici la porte des cieux. Je peux te garantir que si toi et moi avions passé la nuit au même endroit, nous n'aurions pas vu la même chose. Les yeux de Jacob se sont ouverts parce que des années auparavant, son grand-père Abraham avait bâti en ces lieux un autel. Il avait fait un sacrifice. Et comme l'alliance ne s'arrête pas à toi et qu'elle affecte tes descendants après toi, et comme la Bible dit qu'une génération s'en va, une autre arrive, mais la terre subsiste toujours. Lorsque Jacob est arrivé en ces lieux, le sang de Jacob a émis un sang au ciel pour dire celui-ci est la descendance d'Abraham. Il ne peut pas passer cette nuit-là comme ça. Et notez que l'échelle qu'il a vue, les anges n'étaient pas en train de descendre. Les anges étaient d'abord en train de monter. Parce qu'il y avait un mouvement angélique en ces lieux. Donc il y a eu comme une réclamation familiale. Oh, je prie au nom de Jésus que lorsque tu partiras de la terre, que les actes que tu as posés pour Dieu, que ces actes puissent réclamer tes enfants. Il y a des gens qui souffrent à cause des alliances. Et il y a des gens qui voient clair à cause des alliances. J'établиrai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Je veux vraiment insister sur ça pour que tu comprennes la raison pour laquelle tu dois payer le prix du sacrifice. Il dit, je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Je l'ai dit le dimanche passé et je le redis encore. C'est avantageux pour Jacob. Parce que là il s'agit de Dieu. Dieu n'est pas mauvais. Mais ce que Dieu dit à Abraham, c'est un principe spirituel. Pour dire que lorsque un père ou un grand-père contracte une alliance, cette alliance ne l'engage pas lui seul. Il dit, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Ne me lapidez pas ce matin. Mais sache qu'avant que tu n'aies donné ta vie à Jésus, tu étais né avec un Dieu. Beaucoup d'entre nous, très tôt, on a versé dans des déviations. Parfois on va accuser les amis. Mais la réalité est que lorsque tu analyses certaines choses que tu as eu à faire dans ta jeunesse, et parfois même si tes parents sont sincères,
Ils vont te dire dans cette tranche d'âge, je suis également passé par les mêmes choses. Regardez ensuite ce que Jacob a dit à Joseph. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Parce que le Tout-Puissant bénit. Il dit, il te bénira des bénédictions des cieux en haut. Et ça, c'est quand ton père a servi Dieu. Il dit, il te bénira des bénédictions des eaux en bas. Beaucoup d'entre nous, nous sommes réclamés par les esprits des eaux. Parce que nos parents ont servi les esprits des eaux. Tu ne fais pas d'effort. Vous savez qu'il y a des gens qui tombent dans le péché à cause de certaines puissances qui les oppressent. Il y a de ceux qui tombent indépendamment de leur volonté. Et l'apôtre Paul l'a dit. Il dit, le bien que je veux faire, je suis incapable de le faire. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je suis en train de faire. Tu vas par exemple voir quelqu'un, il tombe avec une femme aujourd'hui, il regrette amèrement. Il vient une confession auprès du pasteur. Mais demain il se retrouve encore dans la même chose. C'est parce que son sang le réclame à ces choses. Mais Dieu nous donne la solution ou la clé pour sortir de cette histoire. Donner sa vie à Jésus, c'est le premier pas. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut maintenant faire une autre chose. Servir Dieu. Dis à quelqu'un, sert Dieu. Josué va dire au peuple, il dit maintenant. Avant tu n'étais pas chrétien. Avant tu ne connaissais pas Dieu. Avant tu partais en boîte de nuit. Avant tu partais chez les marabouts. Avant tu partais chez les féticheurs. Mais maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, maintenant que tu viens à l'église, il dit craignez l'Éternel premièrement. En d'autres termes, on peut venir à l'église sans craindre Dieu. On peut même se tenir derrière le pupitre et prêcher sans craindre Dieu. On peut occuper des responsabilités dans l'église et ne pas avoir la crainte de Dieu. Il dit, et servez-le avec intégrité et fidélité. Donc maintenant que tu veux servir Dieu, tu ne le sers pas comme tu veux. Tu sers Dieu comme Dieu voudrait que tu le fasses. Est-ce que je parle mal ce matin? Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ce qui est bien avec Dieu, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir. Mais j'aime ce que Josué dit à propos de lui-même. Il commence par lui. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça commence toujours par une personne. Peut-être que tu es là ce matin, toute ta famille n'est pas encore sauvée. Sache que tu es la porte du salut pour ta famille. Ça commence toujours par une personne. Toujours par une personne. Tu sers Dieu et au travers de ton service,
Et conformément à ce qu'on a enseigné les semaines d'avant, tu commences à réclamer dans l'intercession les autres membres de ta famille. Moi, je suis convaincu que moi me tenir ici, c'est grâce aux prières de ma mère. J'étais arrivé à un point de ma vie où l'une de mes ex-copines, j'entends ma femme dire laquelle. Là, c'est le pasteur qui parle, tu ne me poses pas des questions. Elle disait ceci: tout le monde peut changer, sauf moi. Parce qu'elle n'avait jamais vu ce niveau de folie et d'inconscience. Mais ma mère m'a réclamé dans la prière. Et donc tes frères et sœurs qui ne servent pas Dieu, tes parents qui ne servent pas Dieu, c'est pas encore fini pour eux. Tu es la porte du salut. Il dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je bénis Dieu de ce que ce matin, après le culte, nous allons consacrer les enfants. On va livrer ces enfants à Dieu. C'est-à-dire que où qu'ils aillent, même s'ils vont en Chine, même s'ils vont dans des pays où tout le monde est pédé, la prière de consécration qu'on va faire, cette prière va les réclamer à vous. Il dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les amis, nous sommes une génération dangereuse. Vous savez, nos enfants, mais vous savez que depuis l'âge de 2 ans, vous savez ça? Moi, à 3 ans, un enfant de 3 ans étant occultiste. Nos enfants également, ils seront des voyants. Il est enfant, mais il t'annonce des choses à venir. Je vais sortir le matin et te dire: maman, ne sors pas. Papa, ne sort pas. La Bible dit: moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages en Israël. Jésus dit: si quelqu'un me sert, Jean 12, 26, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Luc 9, 23. Puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien aimé, si je vous dis que la vie de sacrifice, la vie de consécration est une chose facile, je vous aurais menti. Je faisais rire l'apôtre Yves une fois. Je suis parti à Dakar en 2018. Et là, il y avait plusieurs jeunes africains. Venus, nous étions 120, venus d'une trentaine de nations. Et il y avait une sœur qui était venue de la Guinée équatoriale. Je ne sais pas ce que Dieu a mis dans ma voix, mais elle était tombée fan de ma voix. On s'est partagé les numéros, moi je ne savais pas. Pour moi c'est une collègue. Elle me disait: n'écris pas, il faut faire des voices. Tout ce qu'elle voulait c'était écouter ma voix. Quelqu'un dit: ceux qui motosalia mangolo. Tu as déjà goûté à la mangue. Quand on tranche, tu commences à saliver. En réalité, je connaissais ces méthodes. Puisque j'étais dans ça dans le passé. Ensuite, elle était prête à me payer un billet pour la Guinée équatoriale. Et j'ai mis des barrières entre elle et moi. Tu sais, il y a des milieux où tu vas te retrouver. Hein?
Pasteur Azate. Mobateli pate Azate. Ozali, tu es seul. Il y a un jeune qui a dit. Qui connaît le jeu Mario? Qui connaît ça? Et dans Mario, il y a ce qu'on appelle des vies. Na Mario la Bible dit le juste tombera 7 fois. Il y a un jeune qui a dit Nakoyata une fois. Comme ça il va me rester 6 vies. Dis à quelqu'un ne fait pas ça. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. J'aurais dit ceci encore. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il le relance. Ça veut dire que c'est un prix que tu payes. C'est un sacrifice. Si c'est un sacrifice, ça veut dire que ça te coûte. Ça te coûte en termes d'émotion. Et ça te coûte en termes d'énergie. Mais c'est ce que Dieu veut pour toi. Pourquoi il faut s'offrir? Parce que nous servons un Dieu qui est jaloux. Exode 25, la Bible dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants Aya. Jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il y a certaines souffrances par lesquelles tu passes. Cela est dû au fait que tes parents ou l'un de tes ascendants a servi Satan. Donc si tu es de la 3e génération, tu es obligé de te sacrifier pour casser cette malédiction. Les amis, ne vivons pas comme ça. Le monde est spirituel. Dis à quelqu'un, le monde est spirituel. Certaines pauvretés, certains célibats dans nos familles, certaines stérilités dans nos vies proviennent des autels de nos familles. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. 3e et 4e génération. Lorsque tu auras compris ces choses, tu vas payer le prix de la conséquence. Nous servons un Dieu jaloux. On ne l'associe pas à d'autres dieux. Tu ne peux pas servir Dieu et servir maman. Et là je m'adresse aux femmes d'affaires ce matin. Je m'adresse aux hommes d'affaires ce matin. Je m'adresse à nous qui travaillons dans l'administration. On ne peut pas servir Dieu et maman. Le vide d'argent qui nous pousse vers le péché, vers le mal. Nous sommes en train de détruire notre nation. Mais toi également, il fallait normalement. Tu te mets à parler des gens également. Toi, il fallait qu'on parle de toi. Tu ne peux pas servir de Dieu. Je dis souvent, Dieu, on n'a pas 2 pays. Le développement de notre nation ne passera pas par des blancs. Aucune nation au monde ne s'est relevée grâce aux aides. Ça ne s'est jamais produit. C'est par le sérieux de chaque citoyen. Au petit poste où on t'a mis, fais ce qui t'est demandé de faire.
Alléluia. Et surtout si tu sais que tu es dans ces pratiques, ne mène pas cet argent à l'église. Parce que tu t'attires des malédictions. On ne corrompt pas Dieu. Bouge quelqu'un, dis-lui, on ne corrompt pas Dieu. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Le premier sacrifice qu'un homme offre à Dieu, c'est le sacrifice de son corps. Si tu es célibataire, si tu es marié, tu te contentes de ton mari ou de ta femme, le premier sacrifice est le sacrifice de ton corps. Si ton corps n'est pas offert en sacrifice à Dieu, ton adoration prononcée au travers de ta bouche n'arrive pas au ciel. Si ton corps n'est pas une offrande, un sacrifice à Dieu, l'argent que tu emmènes dans la maison de Dieu n'a pas de valeur devant Dieu. Le premier sacrifice à Dieu, c'est le sacrifice de ton corps. Dis à quelqu'un, c'est le sacrifice de ton cœur. Les jeunes, beaucoup pensent que ce qu'on bali a pour ça n'est que. Non, ça part pas. Ils attirent au koufa et jusqu'à ta mort, tu auras ces désirs. Mais tu dois lutter avec. Jusqu'à la tombe. Alléluia. En t'offrant à Christ en sacrifice, tu reconnais que tout en toi appartient à Dieu. Quand quelqu'un ne s'offre pas à Dieu, consciemment ou inconsciemment, elle est en train de dire je suis libre face à Dieu. Je peux faire tout ce que je veux. Mais quand tu t'offres en sacrifice, tu reconnais que ta vie ou encore ton corps est un instrument par lequel Dieu peut passer pour affecter d'autres vies. Tout celui qui refuse de sacrifier son corps, il est en train de dire à Dieu consciemment ou inconsciemment que je ne suis pas digne ou je ne veux pas que tu te serves de moi, c'est ça. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pourquoi nous devons nous consacrer? Pourquoi il faut faire le sacrifice de son corps? Pourquoi il faut se livrer à Dieu? Parce que lorsqu'on offre un sacrifice, il y a une puissance qui se relâche au travers de notre corps. Avez-vous remarqué que lorsque tu es à côté de certaines personnes, ce qui tu vas le sentir. Si c'est un homme occultiste, tu pourras recevoir cela. Et si c'est un homme donctueux également, tu vas sentir. Hier par exemple, nous étions au lieu de la campagne. On était là et tout, l'atmosphère était déjà bien. Mais dès que l'apôtre est sorti de l'Ulysse, j'ai senti, non, j'ai senti l'atmosphère changer. Pourquoi? Parce qu'il offre sans cesse son corps. Alléluia.
2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, le verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. La gloire de Dieu ne descend pas dans un endroit à cause des chants, non, c'est faux. La gloire de Dieu ne descend pas à cause des instruments. La gloire de Dieu descend lorsque le corps d'une personne lui est agréable. Oh Lord, I give you praise. Il y a des gens qui ont tellement dédié leur corps à Dieu qu'il devient un transporteur ambulant de la gloire de Dieu. Partout où il va, il transporte la présence. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, ce lieu te sera donné. Il y a des territoires où à cause du sacrifice de ton corps, lorsque tu arrives, tu n'as même pas à prier. Les ondes de la gloire de Dieu qui t'accompagnent commencent à chasser certains esprits qui sont là. Je prie que ta vie soit un sacrifice. Je prie que ta vie soit un sacrifice. Je prie que ta vie soit un sacrifice. Dieu n'habite pas dans ce temple. Mais parce que nos corps sont déjà des sacrifices et que nous prions sans cesse ici, quand tu arrives dans cette église pour la première fois, tu sens quelque chose d'exceptionnel. Lesquels sont ici pour la première fois ce matin? Avez-vous senti quelque chose ce matin? Non, si tu n'as pas senti, tu n'as pas senti. Avez-vous senti quelque chose ce matin? Et vous voulez que je vous dise? Vous venez d'être affecté par l'esprit de grâce et de supplication. Regarde, erreur. Si tu mets ton pied dans la maison d'un fétiche, même na erreur, on a quitté. Même si tu ne sors pas, tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es venu. Donc tel que vous êtes venu ici ce matin. Oh, je vois mon frère Paul, ça va? Chaque maison transporte une grâce. Mais les grâces de Dieu sont transportées par le prix que les hommes acceptent de payer. Il y a plusieurs témoignages ou des gens qui sont venus ici pour la première fois. Ils sont venus juste communier. Et Dieu leur a dit: tu ne repars plus. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même quand il y avait la chaleur en ces lieux, Dieu lui a dit: malgré la chaleur, il y a la chaleur physique, c'est vrai, mais il y a surtout la chaleur spirituelle. Je connais une sœur. Elle habite en France. Mais quand elle vient ici, quand elle est au Congo, elle quitte les terres royales. Elle préfère venir ici à cause de l'atmosphère.
Je prie que l'atmosphère qu'il y a dans cette maison, que tu le transportes partout où tu vas. Que tu le transportes sur toi au travail. Que tu le transportes dans ta famille. Que tu le transportes dans ton quartier. Lorsque le feu descend quelque part, chaque fois que tu vas dans une église, chaque fois que tu prépares à une activité et que tu vois la gloire de Dieu descendre, c'est le signe qu'il y a au moins une vie qui a accepté de payer le prix. Oh, Dieu n'est pas distrait. Vous savez, la présence d'une personne est la chose la plus précieuse qu'une personne puisse te donner. Si un chef d'État t'aime, il te montre pas son amour en te donnant des postes. Il te témoigne de son amour en étant présent dans ta vie. Lorsqu'il y a des événements majeurs, là où je vis, ça fait 4 ans que je suis là, mais j'étais surpris un jour en rentrant à la maison de voir que tout le quartier a été quadrillé. Pourquoi? Parce que la personne qui était morte dans le quartier, quoique pauvre, la personne était un ami au chef de l'État. Et vous savez que lorsque tu as la présence, le reste va s'en suivre. C'est pour cela Jésus-Christ, ayant compris le mode de fonctionnement sur la terre, il n'a pas laissé son corps comme ça. Dieu lui a donné un corps. Ensuite, il s'est mis à travailler de manière à ce que son corps soit le réceptacle de la gloire de Dieu. Jésus ne chassait pas les démons parce qu'il était le Fils de Dieu. Jésus ne faisait pas lever les paralytiques parce qu'il était le Fils de Dieu. Il a fait tout ce qu'il a fait parce qu'il avait livré son corps pendant 40 jours et 40 nuits. Il se retirait et il priait. Il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, mon squelette ne me dit pas, pasteur, si tu me dis ça, c'est que tu es contre ma gloire. Parce que moi je rêve d'une dimension où comme Pierre, ou quand je suis en train de marcher sur le monde, mon ombre commence à guérir, mon ombre commence à ressusciter les morts. Mais il y a un prix à payer. Dire quelqu'un, pasteur, à ça avertir. Il ne faut pas dire comme cette maman-là chez qui j'ai vécu. Je mangeais beaucoup, je vous ai déjà dit ça ici. Un Paul, maman Aurélie. Je mangeais beaucoup. Et un jour, elle a fait l'audit de ma vie. Je ne vais pas dire son lingala puisque c'est son kituba. Donc si tu me vois maigrir, ne m'attaque pas. Si tu critiques le pasteur, c'est que tu es contre la gloire de Dieu à Talangaï. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a un prix à payer. Et moi je paierai ce prix pour que Dieu te fasse arriver là où tu dois arriver. La Bible dit par un prophète, Dieu fait monter Israël de l'Égypte. Et par un prophète, Israël a été sécurisé. On parle d'une population de plus de 3 millions de personnes. Revenons à Jésus.
Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté ou encore éprouvé par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Maintenant, dans la suite, la Bible dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Écoutez-moi très bien. Un jour, on va parler de ICC Talangaï. Sans affiche. J'ai dit sans affiche. Quand je pense à ICC Talangaï, je le vois comme une église. Ou même d'autres pasteurs vont dire j'aime ma brebis ici. La brebis appartient à mon église. Mais quel problème, je ne peux pas le régler. Il vient, il reçoit la délivrance, ensuite il part. Mais c'est ce qui se fait aujourd'hui, non? Quand nos parents vont se soigner au Maroc, en Inde, en Chine, ils reviennent au Congo. C'est ce que Dieu va faire avec cette église. Ah, je l'ai dit en public, je vais payer. Luc 24, 49 dit: et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il y a des retraites où tu entres, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir. Parce que tu veux recevoir quelque chose du ciel. Il y a des saisons de la vie où tu dois te sacrifier. Votre histoire a été livrée à Satan. Mais ne laisse pas ta vie être ordinaire. Si tu as un peu d'amour pour ta famille et pour ta progéniture, l'apôtre Ivan a dit ceci: tout combat que tu n'as pas remporté de ton vivant, tu le transfères à tes enfants. Donc si tu es vivant, papa, maman, paye le prix. Livre ton corps à Dieu. Remporte cette victoire. Jacob a dit quelque chose de bien sur Ephraïm et Manassé. Steph, retrouve-moi ce verset. Il dit l'ange qui m'a béni. Non, il a dit l'ange qui m'a délivré de tout mal. Qu'il bénisse ses enfants. C'est le même ange. Avec moi, il a combattu. Genèse 48, 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. C'est le même ange. Avec moi, c'était le combat spirituel. Avec moi, c'était des luttes. Parce que j'étais un menteur. J'ai hérité le mensonge de mon grand-père. J'ai hérité le mensonge de mon père. J'ai dû lutter pour que mon nom change. Mais puisque j'ai remporté la bataille, je refuse que ces enfants entrent dans ce combat spirituel. Cet ange va les bénir. Je parle à qui ce matin? Tu ne peux pas transférer tes combats à tes enfants. Tu ne peux pas transférer les femmes de nuit et les maris de nuit à tes enfants. Tu ne peux pas transférer la pauvreté à tes enfants. Et il dit qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Lorsque tu as remporté la bataille, tes enfants vont se réveiller un jour. Tu n'es plus là sur la terre, mais ils ne
surnaturel. Parce que toi, de ton vivant, tu as cassé l'idiotie de tes grands-parents. Toi, de ton vivant, tu as repoussé les barrières. Offre-toi en sacrifice à Dieu pour les générations futures. Oh, ce qui me concerne. Mes enfants, je ne veux pas les léguer les combats par lesquels je suis passé. Il faut payer le prix. Et ce prix, parfois c'est l'attente. Il leur a dit, ne vous éloignez pas. Attendez. Attendez. Il y a des moments quand Dieu te fait attendre. Et on a vu ça dans la petite vidéo de l'évêque Michel Amour. Il a dit, tu te maries mais tu tournes en rond. Tu as ceci mais tu tournes en rond. Parfois Dieu le permet pour que lorsque tu vas remporter ces grandes batailles, que tes enfants soient fiers de toi. Vous savez que la plupart d'entre nous, quand on prie, on dit, je casse la malédiction de la maison de ma mère. Je casse la malédiction de la maison de mon père. Mais il faut que nos enfants apprennent nous. Qui dit, je réclame la bénédiction de la maison de mon père. Je réclame la bénédiction de la maison de ma mère. Je vois une nouvelle génération se lever. Mais cela passe par le prix de notre vie. Surtout pour toi et moi qui avons eu des passés compliqués. Si tu offres ta vie, tu vas changer ton témoignage. Vous savez que moi, si je ne vous parlais pas de mon témoignage, beaucoup d'entre vous auraient même cru que Nabota m'a saint. C'est Jésus qui l'a fait avec moi. Parce que j'ai accepté de payer. Alléluia. Que l'ange qui m'a délivré bénisse ses enfants. Parlons d'Étienne, la Bible dit Étienne plein de grâce et de puissance. Faisait des prodiges et de grands miracles. J'aime bien l'histoire d'Étienne. J'aime bien l'histoire d'Étienne. Il se pose un problème dans l'église. Les apôtres doivent être focus sur la parole et le ministère de la prière. Maintenant, il nomme des gens pour que les gens servent aux tables. Et parmi ces personnes-là, il y a Étienne. Mais bizarrement dans la Bible, nulle part on nous fait mention de la qualité des services de Étienne au tables. Ce qui est rapporté ici, c'est que Étienne était plein de grâce et de puissance. En d'autres termes, il était un diacre qui servait aux tables. Mais il avait livré son corps pour que la puissance se manifeste. À tel enseigne que l'énergie qui sortait de lui, il ne pouvait pas le contenir. C'est ainsi que lorsqu'il partageait du pain, si constate que tu es malade, il prie aussi. Et tu es guéri. Lorsqu'il sert aux tables, il constate que tu es stérile. Il pose ses mains et tu reçois ton enfant. Et le bruit s'est répandu dans l'assemblée que le frère Étienne faisait des prodiges. Il n'était pas apôtre. Il n'était pas pasteur. Bien aimé, ça c'est chrétienté. Où vous attendez qu'on vous donne la chair pour faire les choses de diaboliques. J'ai dit c'est diabolique. Tu n'as pas à attendre qu'on te donne l'autorisation pour chasser les démons. Tu livres ton corps à Dieu. Tu entres dans les jeûnes et dans les retraites compliquées.
Et partout quand tu sors, tu commences à faire des choses. Le but c'est que Dieu se glorifie au travers de ça. Le but ce n'est pas avoir des titres. Je préfère ne pas avoir des titres et être efficace et être productif. Parce que tu peux être un apôtre sans impact. Tu peux être un prophète sans impact. Tu peux être un pasteur sans impact. Mais je préfère être un frère simple, mais manifestant l'autorité, la puissance, la domination de Christ sur la terre. Je suis en train de parler à combien de jeunes ce matin? Livrez vos corps à Dieu. Offrez vos sacrifices pour que sa gloire descende dans votre vie. Et que dans votre famille, qu'on sache qu'il y a une seule qui fait des choses dans cette famille. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, l'ordre peut changer? Ce n'est pas parce que tu es né que spirituellement si tu es aîné. Non. On devient aîné dans la famille par la qualité du sacrifice. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un, il est le dernier, mais il est autant dans la famille. Parce que spirituellement, il détient les clés de la vie et de la mort dans cette famille. À qui je suis en train de parler? Je parle à ces gens-là qui peuvent se lever aujourd'hui pour dire, même si je suis le dernier de la famille, même si mon père m'avait abandonné, même si ma mère m'avait abandonné, je vais offrir mon corps en sacrifice et je vais devenir le commandant en chef de la famille. C'est moi qui pilote la famille. Lorsque quelqu'un va dans la franc-maçonnerie pour vendre les âmes des gens, lorsqu'il veut donner quelqu'un, avant de faire son sacrifice, il est surpris de voir une principauté se présenter devant lui. Et cette principauté, c'est toi. C'est la raison pour laquelle tu as constaté que depuis que tu as commencé à prier, il y a certains membres de ta famille qui ont commencé à te détester. Physiquement, vous ne vous voyez pas, mais ils ne vous aiment pas. Si tu ne le savais pas, c'est parce que spirituellement, tu es monté comme un nègre. Et tu dois contrôler l'atmosphère de la famille. À qui je sors de parler ce matin? En livrant ton corps à Dieu, tu deviens une dignité spirituelle. Tu deviens une autorité. Oh, j'aime ce passage de la Bible. Où la Bible parlant de Jésus. La Bible dit généalogie de Jésus. Fils d'Abraham, fils de David. Ce verset m'a toujours dérangé. Parce que la même Bible m'a donné le nom du père d'Abraham, qui s'appelle Térak. Mais comme Térak a servi Satan, et que c'est Abraham qui a servi Dieu, on détache l'histoire de Jésus de Térak. Et on la rattache à Abraham. Et quand on parle de David, on ne cite même pas son père. Le jour où Bartimée est venu chercher sa guérison, il n'a pas dit Jésus fils d'Isaïe. Il n'a pas dit Jésus fils d'Isaïe. Il a dit Jésus fils de David. En d'autres termes, l'histoire de Jésus ne commence pas avec des défaitistes. L'histoire de Jésus commence à partir des vainqueurs. Et il a changé l'ordre. À qui je suis en train de parler? Je suis en train de dire à quelqu'un, les générations futures commenceront à parler de l'histoire de leur famille. Non pas à partir des francs-maçons, non pas à partir des rosicruciens, mais à partir de toi. Malakita Bambarelia, Las Cavintalia Moravia, Marakita Parakate, Lelemana Maramas. Les requêtes paka, Evan Tenketi, Lozo Farikaima, Erema Mama, Redi Kamondabi, Eremos, Requete Katuba, Hidedi Barakotokotuba, Lendekete Parakadiaho.
esika ozali mpe tokobondela